Le contrôle du temps de travail et le suivi du temps de travail en matière de télétravail, c'est un gros enjeu et il est caractéristique d'une distorsion entre les règles applicables et la sociologie d'aujourd'hui du monde du travail et les aspirations des salariés. L'enjeu est très simple, les règles du Code du travail sont applicables en matière de télétravail et en matière d'organisation du temps de travail et du contrôle du temps de travail. La Cour de justice de l'Union européenne, qui influence aujourd'hui notre jurisprudence, rend obligatoire pour l'employeur de justifier d'un temps de travail individuel par salarié avec un mode objectif, fiable et accessible de contrôle et de mesure du temps de travail. Cette situation, on l'imagine bien, est très compliquée à mettre en œuvre dans le cadre du télétravail, puisqu'on a des aspirations fortes de la part des salariés à plus d'autonomie. Quelquefois même, on est à la bordure du refus du lien de subordination. On a cet enjeu qui est important. Et le salarié préfère de la flexibilité, c'est ce qu'on entend en règle générale dire, et c'est ce que les sondages révèlent dans une très large mesure, le salarié est en quête de plus d'autonomie, plus de flexibilité pour mieux gérer le lien entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est souvent en opposition avec les exigences pour l'employeur de fixer le cadre du travail et l'aménagement de ce temps de travail avec son contrôle tel qu'on l'a vu à propos de la définition donnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, dans le cadre des accords de télétravail, on se trouve confronté à la nécessité, bien entendu, parce que c'est obligatoire, de fixer des plages de travail, des horaires de travail, des moments où le salarié peut être contacté, des moments où il peut y avoir des visios, des échanges de visu. Mais pour autant, l'employeur est limité du fait des droits fondamentaux du salarié et du fait que souvent le télétravail s'exécute à domicile. L'employeur est confronté au fait qu'il ne peut pas mettre d'outils en place au domicile du salarié qui soient attentatoires à sa vie privée. Et notamment, par exemple, une caméra en permanence sur les plages de travail serait considérée très probablement comme illégitime, de même que tous les logiciels qu'on voit fleurir sur le marché en matière de, entre guillemets, mouchards qu'on peut fixer sur les ordinateurs ou les outils numériques. Donc on est confronté à cette difficulté. Dans les accords de télétravail, en règle générale, on va fixer des règles assez strictes, des plages horaires et des règles théoriques. Et en fait, dans les faits, le salarié lui-même ne se sent pas en phase avec ces exigences et demande plus de flexibilité et d'autonomie, voire même va demander plutôt à travailler sur la mission, sur des objectifs qu'il aura à rendre, mais veut être tranquille sur le plan de l'organisation de son travail. Faire ses courses sur Internet à 10 h le matin, mais travailler à 22 h le soir, après que les enfants soient couchés, si c'est plus facile dans son organisation personnelle, ce qui pose tout de même un problème pour l'employeur, puisque l'employeur va être responsable, garant de ce contrôle du temps de travail, de cette organisation du temps de travail qui génère aussi toutes les obligations en matière de prévention des risques, et de respect de la législation en matière d'amplitude du temps de travail, respect des temps de pause, etc. Gros enjeu et nécessaire évolution dans les années qui vont venir pour que la réglementation et la jurisprudence permettent aux entreprises de remplir leurs objectifs tout en remplissant également les objectifs fixés par les salariés en matière de flexibilité et d'autonomie. C'est un peu la quadrature du cercle, gros enjeu de négociation dans les accords de télétravail.